serait pour vous à ce jour, nous sommes aux 2/3 du processus pranique qui se terminera samedi prochain en 21 jours standard, si tant est que le corps vous autorise à aller jusque-là, puisque c'est chaque jour suffit sa peine et le corps décide de poursuivre l'aventure ou de l'envelopper de plus de douceur si le corps réclame de nouveau à manger. Donc toujours ici maintenant en conscience au présent, dans le respect du corps, à l'écoute du corps. Mais à ce jour, à J15, J19, à peu près J15, quel serait pour vous votre plus grand bénéfice à être dans cette aventure de pause alimentaire prolongée à ce jour? Déjà, faut savoir que j'ai 67 ans. Hein, donc, t'es le plus jeune de nous. Voilà, c'est ça. Donc, je suis en pleine santé en fin de compte parce que bon, j'ai toujours fait du vélo. J'étais quand même quelque chose, on pourrait dire, un sportif, mais non dans l'excès. Hein, donc, une vie normale. Mais en tant que cuisinier, j'avais quand même pas mal de surpoids à un moment donné. Et de casseroles à porter. Et de casseroles à porter, oui, exactement. Mais j'ai toujours eu une approche vis-à-vis du côté du yoga, du spirituel. Le yoga, j'ai commencé très jeune, etc. Ouais. Et donc voilà. Mais là, pour moi, l'état pranique, c'est pas un objectif en soi. L'objectif en soi, c'est d'être en bonne santé, savoir manger correctement. Et si éventuellement l'état pranique s'installe, tant mieux. Mais si c'est pas une fin en soi, c'est une fin, c'est la santé et d'être mieux avec soi-même et avec ses émotions qui n'ont pas été vécues, etc. Ton plus grand bénéfice à ce jour avec toi-même, ça serait quoi? La santé, et puis, mais pas simplement que physique, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, etc. Quand tu dis santé émotionnelle, qu'est-ce que tu constates qui te fait dire que c'est un grand bénéfice pour toi? Le fait de faire cette pause-là, il y a des émotions qui ressurgissent du passé, en définitive, qui n'ont pas été vécues ou acceptées, ou des traumatismes que nous avons tous, en fin de compte. Et ça nous permet de les accueillir, de les aimer. C'est ce que tu as vécu. Voilà, c'est ça. Parce que nous, je ne sais pas c'est qui nous. C'est je, quoi. Voilà, donc c'est Philippe. C'est Philippe, voilà. Qui a intégré des émotions qui n'étaient pas forcément oui, bouclées. Oui, je peux donner un exemple aussi. Ouais. Par exemple, cette nuit, j'ai revécu à un moment donné de grandes injustices quand j'étais tout petit et c'est venu comme ça à moi où je pleurais et puis on m'accusait alors que j'y étais pour rien et donc ça c'est revenu et puis ça reste au niveau de traces hein, ouais. Donc voilà donc c'est pour vous dire que c'est pas simplement que physique, c'est aussi toutes les casseroles comme disait Gabriel qu'on trimballe avec nous, chacun de nous. Et alors Hernan, Christine, plus grand bénéfice à ce jour? Moi c'est du point de vue de la santé, même si j'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Mais avec l'âge, paraît-il qu'on commence à avoir des problèmes de prostate. Donc ça a été mon cas, mais je pense que c'est dû plus au surpoids qu'autre chose. Toi, tu es un jeune soixantenaire, c'est ça hein? Ouais, j'ai 62 ans, voilà. Et donc, ça, c'est le point de vue de la santé. Ouais. Et après, retrouver un poids adéquat, je pense que ça aide à vivre beaucoup plus facilement. Et ensuite, à vivre du prana, je pense qu'il n'y a pas de mots à qualifier ça. Je pense qu'on passe à un autre stade dans lequel la sensation, l'émotion et la plénitude que ça remplit, je pense qu'il n'y a pas de mots pour définir tout ça. Pour revenir à la prostate, tu veux dire qu'avec ces pauses alimentaires que tu cultives depuis quelques années, depuis la sortie du film Lumière, c'est toi-même qui m'as fait connaître la réalité du film Lumière, et cette
troisième ou quatrième pause alimentaire prolongée, tu valides que la prostate se porte mieux, c'est ça? Tu sens une amélioration? En fait, je n'ai jamais fait des examens, mais le fait c'est que quand on va uriner, il avait des émissions pas continues, on va dire. Oui. Et donc après, il fallait faire des pauses. Et donc là, aujourd'hui, j'ai plus de soucis là-dessus. Tu te lèves moins la nuit? Non, je me suis jamais levé la nuit, hein, parce que voilà. C'est une classique, hein, pour la prostate. Oui, oui. Mais cependant, bon, bah, ça embêtait ça. D'accord. Tu Donc, confirmes que ça va mieux la prostate? Ah non, j'ai pas plus de soucis là-dessus, Donc tu confirmes? Ouais. Et donc, pour finir en quatrième lieu, donc, il y a la santé, l'aspect, c'est la liberté que ça procure. La liberté de se sentir bien dans sa peau, la liberté de pouvoir élargir cet aspect communicatif un petit peu au-delà de ces murailles, hein, qu'on crée, c'est-à-dire vis-à-vis de l'environnement, de la nature. Et là, c'est pareil, c'est une communication extrasensorielle qui est facilitée par les prânes. Merci. Merci Hernan. Christine, ton plus grand bénéfice à ce jour, à J15? Bah, à mon sens, c'est mon sens à moi. Tu vois, justement, par rapport à ce que j'allais dire, c'est que nous vivons, la plupart d'entre nous, êtres humains, sans même nous en rendre compte tellement on y est habitué, on est enfermé là. Et je le ressens de plus en plus, mais c'est vraiment... L'enfermement, c'est pas qu'une métaphore, quoi. Il y a une comment dire... Un casque. Non, une camisole. Camisole. Oui, voilà. Qui nous enferme là-dedans. On est complètement identifié au moi, au jeu. Et le fait de, là, d'en être au J15 et la semaine à venir, mon plus grand bénéfice, c'est d'ouvrir, de libérer cette camisole. Et dès lors, la tension, elle descend là, notamment. Et du coup, je deviens, en tout cas, si je peux parler en mon nom, plus conscient du corps et plus ouvert, comme je disais tout à l'heure, à toute la vie qui nous entoure. Mais ça change absolument tout. Quand on est là-dedans, on peut voir un arbre en face de nous, il n'y a pas d'effort à faire puisque les yeux captent l'image de l'arbre. Mais on n'est pas en relation avec lui, on ne ressent pas la vie. On n'est même pas conscient qu'il est vivant. On le sait, parce que c'est un savoir. Voilà, les choses sont végétaux, ils vivent. Qui n'est qu'un arbre avec voilà. L'impression que c'est un objet. Ouais, c'est ça, c'est qu'une image. Puis voilà, on s'en fout, on passe à côté. Mais là, quand la conscience descend dans le cœur et quand on laisse le cœur s'exprimer et comment dire, entrer en relation avec la vie qui nous entoure, il n'y a plus de distinction entre moi, l'arbre, moi, l'oiseau, moi, les insectes, moi. Tout est infiniment vivant, tout est aimé, tout est relié, oui. En reliance. Oui. Donc, mon plus grand bénéfice, finalement, je dirais en une phrase simple, ce serait d'aimer. Plus de conscience. Plus de conscience, plus d'amour. Ouais.